Je vais partager avec toi dans cette vidéo 4 astuces simples pour pouvoir remettre du mouvement dans ta vie. Tu sens que ton corps, il a besoin de bouger. Tu sens que tu deviens de plus en plus raide, que tu as des douleurs qui commencent à s'installer de façon durable, permanente. Tu t'y es même peut-être déjà habitué. Mais il y a un petit truc en toi qui dit: «C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas l'âge qui m'a causé ça, c'est mon immobilité». C'est pas une question d'âge, le fait de ne plus pouvoir oser bouger, tu vois? De ne plus pouvoir réussir à toucher ses pieds facilement, ramasser quelque chose par terre sans grimacer, sans même se poser la question. Tu veux bouger plus, tu sens que c'est le chemin. T'as pas besoin d'un programme miracle. Tu as juste besoin de faire quelques gestes simples, de façon régulière et de façon respectueuse pour ton corps. Donc, je vais te présenter 4 petites choses très simples à faire dans ta journée, si tu as envie de te remettre en mouvement et de, peut-être devenir un peu plus libre corporellement. T'as pas besoin de faire des choses intenses, tu as juste besoin de bouger. Le but, l'ennemi, c'est l'immobilité. Donc pour pouvoir remettre du mouvement, ça va passer par 4 petits éléments simples. Marche quand tu peux marcher. Prends les escaliers quand tu peux prendre des escaliers. Bouge, tout simplement. On sous-estime ces petites choses-là, mais juste le fait de faire un tour de salon, tu vois? Quand tu es en train de cuisiner, bah, tu marches un petit peu. Quand tu regardes une vidéo, tu as le droit d'être debout et de faire des allers-retours dans ton salon, tu vois? Augmenter son nombre de pas, ça va être bénéfique pour toute la structure corporelle et je te parle même pas de tout ce qui va être perte de poids et compagnie. Donc, bouge plus, sois un peu plus actif. Pas toute la journée forcément, mais un peu plus que la veille. Si tu es assis souvent, change de position. Mets-toi un peu sur le côté, tourne-toi là, penche-toi en avant, les coudes, avachis-toi, croise les jambes, assieds-toi sur un pied. Change régulièrement de position. En gros, il n'y a pas de mauvaise posture, ça n'existe pas. La bonne position, c'est la prochaine. J'adore cette vision du truc. La bonne position, c'est la prochaine. C'est-à-dire qu'il faut bouger régulièrement. Reste pas assis comme ça, poum, de façon immobile. Bouge, change, tu vois. Juste ça. Remets du mouvement, même si tu es assis. Bouge un petit peu, quelques extensions, quelques petites rotations, inclinaisons. C'est bon, tu as bougé ton dos, et tu continues et ça, de façon régulière, même en faisant des tâches, tu peux bouger ton dos comme ça, si tu es assis. Ne laisse pas passer une journée à partir d'aujourd'hui sans t'être étiré. Bien sûr, je ne te parle pas de faire 1 heure de stretching, mais de faire un petit ouais, je bafouille, mais de faire un petit étirement simple. Ça peut être, hop, tu fais un petit étirement de quelques secondes à droite, à gauche, ça peut être ton bras, hop, les poignets, bref, essayer de toucher tes pieds, même si on n'y arrive pas, ne passe pas une journée sans être allé dans une grande amplitude sur une des parties de ton corps. C'est important pour tout ce qui va être santé, tout ce qui va être, hem, comment dire? Nerveux, même mentalement de se dire: «Je m'expose à ça», tu vois? Parce que notre corps, il spécifie. Si tu ne te sers pas d'une capacité, il oublie, il envoie, poubelle, directement. Donc ne passe pas une journée sans tête étirée. Pas la peine de passer des minutes et des minutes, mais juste quelques petites secondes. Ça, c'est la troisième astuce. La quatrième, je pense que tu n'es pas prêt. Tu me diras dans les commentaires. Mais c'est un truc que j'avais travaillé avec une cliente qui ne trouvait jamais le temps de réussir à bouger, à s'entraîner, à faire des choses, qui avait une vie assez chargée. Et en fait, sas de décompression. Tu rentres dans ton salon, tu rentres chez toi le soir, pendant 2 minutes, tu te mets la musique à fond et tu bouges, tu danses, c'est tout. Ça peut paraître bête, ça peut paraître simple, ça peut paraître enfantin, mais d'un côté, on n'ose pas le faire.
On se dit: «Attends, imagine, il y a quelqu'un qui me regarde, mais c'est quand même bizarre de bouger comme ça au milieu de son salon, de mettre de la musique. En plus, j'ai pas forcément envie, j'ai passé une journée». Ce qui est pas normal, c'est de ne pas bouger. C'est de ne pas oser danser. C'est de ne pas oser bouger librement alors que personne ne te regarde. Ou bien juste les membres de ta famille, tu vois? Si tu n'arrives pas à faire ça, ça veut en dire beaucoup sur les blocages qui t'ont amené dans ta situation-là, dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc les 4 astuces, si je dois répéter: marche, mets du mouvement un peu plus, prends les escaliers quand tu peux prendre les escaliers, gare-toi un petit peu plus loin. Tous les trucs bateaux qu'on entend, mais qu'on fait jamais. Marcher, hyper bon pour ton corps. Si tu es assis, souvent, change de position, même sur ton canapé, change de position le plus régulièrement possible. Troisième, ne passe plus une seule de tes journées sans t'être étiré, sans avoir exploré une amplitude complète. Ça peut être juste ça, tu vois? Hop, on étire, c'est fait, mais ne passe pas une journée sans avoir fait ça. Ensuite, danse, bouge. Même si tu sais pas danser, on s'en fout. Le but, c'est de remettre du mouvement. Juste ça et de se défaire des blocages. Parce que remettre du mouvement dans sa vie, évidemment, c'est corporel, mais tu vas voir qu'il y a énormément de blocages, de croyances limitantes et on va aller bousculer tout ça et par le mouvement, à travers le corps, avec cette porte d'entrée-là, on va débloquer énormément de choses mentalement. Tu as vu, ma lumière vient de s'éteindre, mais ça fait partie des aléas du direct. Je voulais juste partager avec toi 2 autres petites choses. C'est pas des astuces, mais c'est plus un état d'esprit. N'aie pas peur de bouger devant les autres. N'aie pas peur de bouger devant les autres. Si tu es à ta pause café, que tu es en train de bouger un petit peu comme ça, de t'étirer, de faire des petites vagues avec ton dos pour pouvoir le mettre en bonne santé et te défaire de tes douleurs, fais-le. C'est pas toi qui es bizarre, c'est les autres qui sont bizarres de s'interdire de bouger. Ah non, parce qu'on est adulte, on doit se tenir comme ça, fumer sa clope, prendre son café. Non, 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 non. Ça n'existe pas, ça. Si tu veux prendre soin de ta santé, il faut que tu te défasses de cette peur-là. Tu as le droit de bouger, même devant les autres. Hop, on bouge un petit peu. Tchou. Deuxième petit état d'esprit, ne cherche pas la performance. Et ça, c'est vraiment hyper important. Cherche à accumuler des petits gestes. Cherche à accumuler des petites choses. Cherche à créer une habitude minuscule. Parce que cette habitude-là, répétée sur un axe de temps assez long, va faire en sorte que dans 10 ans, tu n'as pas du tout le même corps. Tu n'as pas du tout la même santé. Ça fait sens quand on y réfléchit. Si tu pars en avion, en fusée, on va prendre la fusée. Si tu pars en fusée, je prends souvent cet exemple-là, et que la même fusée au même point de départ, mais tu décales d'1 degré la trajectoire. Dans 100 mètres, il y a aucune différence. Dans 200 mètres, il y a aucune différence. Par contre, dans 10 ans de trajet, c'est 2 destinations complètement différentes que tu vas trouver. C'est exactement la même chose si tu oses bouger un petit peu tous les jours. On pense que c'est ridicule, on pense que ça ne servira à rien, mais quand tu auras 80 ans, tes copains là, ils se feront servir la soupe à l'EHPAD et toi, tu pourras prendre une tenue de sport pour aller jouer avec tes petits-enfants. C'est aussi simple que ça. Mais ça se joue maintenant. Il n'y a pas de sentiment d'urgence parce qu'on se dit: «C'est dans 40 ans, dans 30 ans qu'on va être confronté à ça». Mais pourtant, c'est maintenant que ça commence. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'ai mis en description une routine pour pouvoir te soulager de tes problèmes de dos. Et bien sûr, si tu veux rejoindre le programme et la communauté Juste Bouger, dans laquelle je partage avec toi euh, comment te soulager de tes douleurs, comment retrouver les 6 piliers de ta liberté corporelle et d'autres routines, par exemple des routines spéciales fatigue, zéro motivation, pour te réveiller le matin ou au contraire pour t'apaiser le soir. Tout ça, ça se passe dans le programme Juste Bouger. Tu as les liens dans la description. Moi, je te souhaite le meilleur. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à me partager ta situation dans les commentaires pour pouvoir créer un petit peu plus de liens humains. Des bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Abonne-toi
Tu as tous les liens dans la description ensuite pour pouvoir rejoindre le programme Juste Bouger et on se voit demain pour une nouvelle vidéo.